Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration captivante. On se plonge aujourd'hui dans un aspect méconnu de l'histoire de Jésus, Ah oui. la figure de Joseph. On le connaît comme le père adoptif, Oui. mais saviez-vous que sa généalogie le relie à Adam, Ah bon. le tout premier homme? C'est fascinant, absolument. Et cette lignée exceptionnelle Oui, fait de Joseph bien plus qu'un simple charpentier. La vidéo qu'on a décortiquée pour vous révèle comme, à travers ses ancêtres, oui, il devient un acteur clé dans l'accomplissement des prophéties bibliques. c'est fascinant. On a souvent l'image de Marie au centre du récit de la Nativité. Oui. Mais Joseph reste un peu dans l'ombre. Hmm. Commençons par le commencement. Adam, Oui, le premier maillon de cette chaîne généalogique. d'accord. Qu'est-ce que ça nous apprend sur le rôle de Joseph? Imaginez un fil conducteur qui traverse les siècles reliant Adam à Jésus. Joseph est un maillon essentiel de cette chaîne porteur d'une promesse divine, Ouais. transmise de génération en génération. C'est comme s'il était le gardien d'un héritage sacré qui trouve son accomplissement en Jésus. On perçoit déjà que Joseph est bien plus qu'un personnage secondaire. Mm. Parmi ses ancêtres, on retrouve Abraham et David, Ah oui. deux figures centrales de l'Ancien Testament. Hmm. Pourquoi sont-ils si importants dans l'histoire de Joseph? Prenons Abraham, on le surnomme le père des croyants. Oui. Dieu lui a promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ah oui. Joseph, en tant que son descendant, hérite de cette promesse. Oui. Et cette lignée extraordinaire culmine en Jésus. Donc Joseph n'est pas juste un descendant d'Abraham, il incarne l'aboutissement de cette promesse divine, Oui, une promesse qui se réalise en Jésus. exactement. C'est vraiment impressionnant. Et quid de David? En quoi sa présence dans la généalogie de Joseph est-elle si importante? David, le roi d'Israël, a reçu une autre promesse importante, celle d'un trône éternel. Et devinez quoi? C'est Jésus qui hérite de ce trône. Et ce lien est rendu possible grâce à la lignée de Joseph. D'accord, donc la généalogie de Joseph ne sert pas uniquement à retracer ses origines. Non. Elle donne à Jésus une dimension royale, Oui. l'inscrivant dans une lignée messianique. C'est ça. Mais concrètement, ça veut dire quoi, messianique? Pour comprendre, il faut se plonger dans l'attente du peuple juif. Ils espéraient un Messie, un sauveur envoyé par Dieu qui serait issu de la lignée de David. D'accord. Et c'est Joseph qui permet à Jésus de répondre à cette attente en lui transmettant cet héritage royal. Alors là, on voit bien que Joseph est bien plus qu'un simple père adoptif. Absolument. Il est un lien direct entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Oui. Sans lui, pas de lien avec David, C'est ça. pas d'accomplissement des prophéties. Ouais. Mais au-delà de son rôle dans les prophéties, qui était Joseph en tant qu'homme. C'était un homme de foi, de courage et d'une loyauté incroyable. Oui. Imaginez un instant le dilemme de Joseph lorsque Marie lui annonce sa grossesse. Accepter cette situation, c'est faire preuve d'une confiance absolue en Dieu, vous ne trouvez pas? Absolument. C'est une situation extraordinaire qui aurait pu le bouleverser. Oui. On imagine la force de caractère et la foi profonde qu'il a fallu à Joseph pour accepter une telle responsabilité. Exactement. Et c'est là que se révèle la grandeur de Joseph. Oui. Il ne se contente pas d'accepter la situation. Non. Il fait preuve d'une humilité et d'une obéissance profonde au dessein divin. Il devient un modèle pour tous ceux qui cherchent à vivre leur foi dans les épreuves. On a souvent tendance à idéaliser les figures bibliques, Oui. à les voir comme des héros sans faille. Mais la vidéo nous invite à voir Joseph comme un homme confronté à un choix difficile Oui. et qui, malgré ses doutes et ses peurs, choisit de faire confiance à Dieu. C'est ça. C'est cette humanité qui le rend si touchant et si inspirant. Et cette humanité, c'est ce qui nous permet de nous identifier à lui, Oui. de comprendre que la foi n'est pas toujours un chemin facile. Joseph nous montre que douter, questionner, c'est aussi humain, même face à l'extraordinaire. Et en parlant d'extraordinaire, la vidéo souligne un point important, l'impact de la généalogie de Joseph Ouais. sur la compréhension du rôle de Jésus. Hmm. C'est comme si en retraçant ses ancêtres, on découvrait une nouvelle dimension de la mission de Jésus. Absolument. Joseph, en tant que descendant d'Abraham et de David, inscrit Jésus dans une lignée. Oui. Chargée d'histoire et de promesses divines. Il lui donne une légitimité, une profondeur qui éclaire sa mission de sauveur d'une manière totalement nouvelle. Si je comprends bien, Joseph n'est pas juste un père adoptif. Non. Il est le garant d'un héritage spirituel qui prépare la venue de Jésus Oui, et donne un sens profond à son existence. c'est ça. C'est incroyable de penser qu'un homme apparemment si simple puisse avoir un rôle aussi important.
C'est là tout le paradoxe de Joseph. Une figure discrète, presque effacée, mais qui se révèle essentielle pour comprendre le destin de Jésus. C'est une leçon d'humilité pour nous. Toute la grandeur ne se mesure pas à la visibilité, Non. mais à l'impact que l'on a sur le monde. On pourrait presque dire que Joseph est un héros de l'ombre, celui qui œuvre en silence sans chercher la gloire, Oui. mais dont les actions ont des conséquences immenses. Exactement. Et c'est une source d'inspiration incroyable. Oui. Joseph nous montre que la foi n'a pas besoin de grands discours ou d'actes spectaculaires pour se manifester. Elle peut se vivre dans le quotidien, dans les choix simples, dans l'acceptation de sa mission, Oui. aussi extraordinaire soit-elle. La vidéo met l'accent sur la confiance absolue de Joseph en Dieu. Malgré les épreuves, on peut imaginer les doutes, les questionnements qu'il a dû traverser face à la grossesse de Marie. Oui, bien sûr. Pourtant, il choisit de suivre le plan divin sans chercher à comprendre, Oui. sans remettre en question. Et c'est cette attitude qui le rend si admirable. Oui. Il nous enseigne que la foi, c'est aussi accepter de ne pas tout comprendre, de se laisser guider par une force supérieure, même quand la situation nous dépasse. C'est un abandon total à la volonté divine, un acte de foi d'une puissance incroyable. Ce qui est touchant, c'est que la vidéo nous montre Joseph, non pas comme un personnage figé dans le marbre, Oui. mais comme un homme avec ses forces et ses faiblesses. Un homme capable de douter, de s'interroger, Oui. mais qui, au final, choisit de suivre la voie que Dieu lui a tracée. C'est cette humanité qui le rend si proche de nous, si inspirant. Il nous rappelle que la foi n'est pas un chemin linéaire, sans obstacles. C'est un chemin qui se construit jour après jour avec ses moments de doute, ses remises en question, mais aussi ses moments de grâce et de certitude. Et c'est peut-être ça le message principal de la vidéo, nous encourager à vivre notre foi avec authenticité. Sans chercher à être parfait, mais en acceptant nos imperfections. Oui. Et en nous abandonnant à la volonté divine, même lorsque nous ne la comprenons pas. Absolument. Joseph nous montre qu'il est possible de vivre une vie de foi profonde, même dans l'ombre, sans rechercher la gloire ou la reconnaissance. Oui. C'est une leçon d'humilité qui nous invite à reconsidérer nos propres aspirations, à nous demander ce qui compte vraiment dans notre vie. Alors oui, Joseph n'est peut-être pas le personnage le plus charismatique de la Bible, mais son histoire est riche d'enseignements. Absolument. Elle nous invite à réfléchir sur notre propre rapport à la foi, Oui. à l'humilité et à notre place dans le grand dessein divin. Et c'est peut-être ça, finalement, le plus important, que cette vidéo nous pousse à nous interroger sur notre propre cheminement spirituel, à nous demander quel est notre rôle à jouer dans le grand récit de l'humanité. Et qui sait, peut-être qu'en suivant l'exemple de Joseph, nous découvrirons que nous aussi, nous pouvons contribuer à écrire une page de cette histoire, Oui. même si c'est en toute humilité, loin des projecteurs. Et vous savez, ce qui est fascinant avec Joseph, c'est qu'il nous invite à aller au-delà des apparences. On pourrait le voir comme un simple figurant dans l'histoire de Jésus. Oui. Mais en réalité, son rôle est bien plus profond qu'il n'y paraît. C'est vrai, on a tendance à se focaliser sur les récits les plus spectaculaires, les miracles, les prophéties. Oui. Mais Joseph nous rappelle que la foi peut se manifester de manière beaucoup plus humble, Oui, plus discrète et pourtant tout aussi puissante. exactement. Joseph n'a pas accompli de miracle. Non. Il n'a pas prononcé de discours prophétique, mais sa foi, sa confiance inébranlable en Dieu Oui. ont eu un impact considérable sur le cours de l'histoire. C'est une leçon d'humilité pour nous tous? On n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour être important aux yeux de Dieu. Non, pas du tout. Ce qui compte vraiment, c'est la sincérité de notre cœur, Oui. notre volonté de suivre son chemin, même quand on ne comprend pas tout. Et Joseph incarne parfaitement cette foi simple et authentique. Il n'a pas cherché la gloire. Il a simplement accepté le rôle que Dieu lui avait confié, avec toutes les difficultés et les remises en question que cela impliquait. C'est ça qui est inspirant chez Joseph. Oui. Il nous montre que la sainteté, ce n'est pas forcément accomplir des miracles ou des exploits extraordinaires. Non. C'est vivre sa vie quotidienne avec foi et amour, même dans les moments les plus difficiles, les plus obscurs. Joseph, c'est la sainteté du quotidien, la capacité à trouver Dieu dans les petites choses, Oui. dans les gestes simples de la vie, dans l'acceptation de sa mission aussi humble soit-elle. Alors oui, Joseph n'est peut-être pas le personnage le plus flamboyant de la Bible, mais son histoire nous touche, nous inspire, nous rappelle l'essentiel. Oui. La folle humilité, la confiance en Dieu. J'espère que cette plongée dans sa généalogie, dans sa vie, dans ses choix, vous aura permis de découvrir une nouvelle facette Oui. de ce personnage souvent méconnu, mais ô combien important. En tout cas, moi, ça m'a donné envie d'aller plus loin, de creuser encore davantage l'histoire de Joseph. Oui.
de découvrir tous les secrets que cette figure discrète mais essentielle recèle encore. Et c'est ça la beauté de la Bible. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, Hmm. une nouvelle perspective à explorer, une nouvelle leçon à apprendre. Oui. Chaque personnage, chaque récit peut nous éclairer sur notre propre cheminement spirituel. Alors, chers auditeurs, on vous laisse méditer sur la figure de Joseph, sur son humilité, sur sa foi inébranlable. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle exploration captivante.